Bonsoir. Ah oui, pardon. Oui, bonsoir et bienvenue pour cette 20e saison de l'Archipel. Alors, je suis vraiment ravi de vous retrouver aussi nombreux et nombreuses pour cet anniversaire, car le 13 novembre 2001 ouvrait officiellement la salle de l'Archipel. Et oui, 20 ans déjà, avant de laisser la parole aux... Oui, Marc, excuse-moi, mais oui. c'est normal, là, le rideau Le... Non, parce que j'essaye de l'ouvrir, Oui. c'est quand même un peu gâché. Olivier, on peut... Est-ce que quelqu'un peut ouvrir en régie le rideau, s'il vous peut plaît? ouvrir, Parce que là, Olivier on est un petit peu en caquet, comme on dit dans le jargon, vous voyez? Oui. Non? On va... Je vais... Tu peux y aller? Ouais, je vais y aller. Tu peux y aller parce que Oui, moi, je je suis vais- un peu embêtée, j'ai des talons, tu comprends? Oui, non, je vais Tu y y aller. vas? Je vais y aller. Très bien. Allez. Marc, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais là-haut pour débloquer le rideau. Mais voyons, Marc, il te faut des chaussures de sécurité. Les conventions collectives des ouvriers, des techniciens du spectacle, c'est pas pour les nèfles. Il te faut des chaussures de sécurité, un pantalon de sécurité, le masque de sécurité, le chapeau de sécurité, un test PCR, ton masque, ton truc antigénique, ton hygiène hydroalcoolique. Marc, s'il te plaît. Oui, bien sûr. C'est toi le directeur, normalement, c'est toi l'autorité du lieu. Oui. Allez, Non, pardon. enfile-moi ça. Pardon. Arrête un petit peu avec ton petit... Hein? Vas-y. Excusez-moi. Allez. Voilà, regarde. Voilà, très bien, mon petit. C'est bien, ça. Je savais que ça démarrait pas bien. Mais oui, mais je sais pas, j'aurais bien voulu... Voilà, alors excuse-moi, hein, excuse-moi. Tu restes concentré, hein? Oui, je reste... Je me suis coincée. Voilà, regarde, toi, ça te va très bien, dis donc. Oh, c'est très mignon, hein, c'est joli, hein? C'est parfait. J'y vais. Oui, tu y vas. Marc, ça va? Oui, non, je me disais pour le discours. Pour ton discours? Oui, pour le discours, on fait comment? Parce que si je vais là-haut, je peux pas non plus parler aux gens. John, tu prends le discours? Si tu veux. Oui, alors, John va faire le discours à ta D'accord. place, ok? Tu commences et puis je me presse. Voilà, vas-y, allez, file. Chou-minou, comme ça. Alors, John, c'est simple. Tu es Marc Gouraud. Oui, si. Tu es technique d'acteur Stanislavski. Tu es Marc Gouraud. Tu es directeur du théâtre de l'Archipel. Donc, ça veut dire quand même que tu as une forme de prestance, de charisme, hein, on peut le dire, du charisme. On peut dire aussi que finalement, tu peux laisser entrer quand même une forme de testostérone en toi. Il y a de la masculinité là-dedans, il y a de la virilité. Hein. Alors vas-y, John, sans concession. Bonsoir, mesdames et messieurs. Non, alors, on a dit de la virilité, tu es Marc Gouraud, tu vois, c'est Marc Gouraud. Il y a un petit côté Macron chez Marc, tu vois, il ressemble un peu à Emmanuel, tu vois, donc c'est de la virilité et en même temps une espèce de speech de prêtre, comme ça, qui veut absolument convaincre, comme ça, tu vois. Allez, on y va, on se concentre, John. Tu respires. Allez. Allez, Je rentre Marc Gouraud. tu es Marc Gouraud. Ah, c'est bien ça, c'est pas mal. Plus sauvage. Oh, ouais, comme ça. Super, change rien, c'est extra. Mesdames et messieurs, moi, Marc Gouraud, directeur de l'Archipel, directeur de la scène conventionnée art en territoire, théâtre contemporain et populaire, enfin, moi, Marc Gouraud, je suis ravi de vous retrouver aussi nombreux pour cet anniversaire, car Ça va, Marc? le Ouais, 13 ça novembre va, 2001 ouvrait officiellement la salle de l'Archipel. Mais avant de laisser la parole aux institutions ici présentes, je tenais, moi, personnellement, Marc Gouraud, directeur de théâtre, à remercier l'ensemble des élus de la ville de Granville, les membres de l'EPIC Archipel, les bénévoles sans qui la culture n'existerait pas, le conseil départemental, le conseil régional, la DRAC, initiatrice de notre conventionnement, les partenaires privés, établissements publics, associations avec lesquelles nous travaillons toute l'année, ainsi que nos collègues et élus des structures voisines. Merci, au nom de Marc Gouraud. Enfin, merci à mes collaborateurs de l'Archipel qui m'accompagnent dans cette si belle aventure. Super, change rien, c'est super. Marc Gouraud. Faire un geste d'ouverture.
J'invite maintenant, à me rejoindre sur ce plateau les gens qui ont porté haut. Ah, super, Marc, ça marche. Là, ça marche, là, c'est impeccable. Là, c'est mieux, là. Là, Oui, c'est là, bon. c'est Là, super. je vais... C'est super, tu peux descendre. Oui, j'arrive. Tu peux descendre. C'est OK, j'arrive tout de suite. C'est... Hop, attends, hop, aïe, hop. Ouais. Ça va mieux. Ça va. Oh, Ah, tu vas. ouais, Ah, tu peux enchaîner. Bien. très bien. Ne vous inquiétez pas, il n'est rien arrivé à Marc. Je vais aller voir quand même, il m'inquiète. Oui, je t'en prie. Marc, Faire un geste d'ouverture. J'invite donc à me rejoindre sur ce plateau Isa Arthur Monneron, adjointe de la culture pour la ville de Granville, et Claire Rousseau pour la région de Normandie. Alors. Écoutez, si je... non mais c'est très bien, John est un homme-objet, il faut le prendre comme ça. J'adore. C'est rare qu'on les ait à ses pieds, comme ça, allez-y. Hein. Ça me plaît bien. En fait, chaque année, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Coquine. Alors, Je sens que je vais aussi me faire conventionner, moi. ça va aller, les muscles, Je vous en- la tétanie. Non, les muscles, je n'en ai alors, pas, c'était donc- pas du tout prévu, hein, cette affaire. Là-dedans. En fait, ces magnifiques personnes ont pris le comique et moi, j'ai dû garder le sérieux. Alors, je vais un tout petit peu plomber l'ambiance, je pense, mais Ah, on va se faire chier, je me repartir, casse. on va repartir. Bonjour à toutes et à tous, et merci aux artistes qui viennent d'avoir jeté de dessins ambitieux. Merci aux artistes de l'image, en fait. Vous êtes radioactive, madame. Je le savais. Vas-y. Merci aux artistes. Non, je veux bien que vous me Ah, d'accord. teniez. Merci aux artistes. Allez, je vais le prendre. Merci aux artistes de ne pas m'avoir jeté. Ça va être dur avec ce que j'ai à dire. De ne pas m'avoir jeté du haut des cintres. Cher public de l'archipel, toujours au rendez-vous, merci pour votre fidélité. Depuis longtemps, Granville soutient la culture au travers de l'office culturel et depuis 20 ans, la date anniversaire est le 13 novembre avec l'ouverture de l'archipel. Si ça peut vous aider. Ah ouais, Ça va faire un peu de bruit, mais on aime bien. ça c'est sympa ça. Un petit peu plus bas, voilà. C'est une grande période dont Marc Gouraud, notre directeur, Agnès Lègle et Patrick Belbé, s'ils sont là, vous parleront tout à l'heure. Ce sera une année de fêtes, feux d'artifice, confettis, paillettes, mais pas seulement. Rappelez-vous, quand on sort d'une représentation, d'un spectacle à l'archipel, on se sent mieux. On se sent plus ouvert, plus confiant, plus intelligent même. Et même si le spectacle dont on sort interroge l'actualité ou les travers sombres de notre humanité, pourquoi sort-on dans cet état-là, hein? Je vous le demande. Parce que les artistes nous donnent de l'espoir. Ils ouvrent notre regard, ils nous ouvrent à la tolérance, à la différence, et nous aident à leur façon à construire différemment. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais vous lire un poème, parce que vous le savez peut-être maintenant, c'est « Jamais, jamais sans mon poème ». Donc là, c'est un texte de Michel Ménaché, et ça s'appelle « Le danseur des ruines ». Ça va nous emmener en Syrie. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on allait être un tout petit peu sérieux. J'imagine qu'il n'a pas ménaché ses mots. Non, il n'a pas ménaché ses mots. La peur au ventre, la tête haute, il s'élance dans le camp de Yarmouk, contemple Damas dévasté. Les pierres saignent et le béton s'effondre. Il défie la pesanteur et les bombes. Il ignore les snipers tapis dans l'ombre.
Homs agonise. Alep subit depuis des mois les outrages des fous de Dieu, la rage des mercenaires et des avions d'Al-Assad. À Palmyre, le danseur des ruines réveille les pierres. Il ressuscite Tibère. Il fait frissonner les parures de Zénobie, l'usurpatrice étincelante. Il est la gloire des siècles, l'audace des bâtisseurs. Il redresse les temples. En 4 sauts, son corps dessine l'avenir. Dans l'espace meurtri, ses muscles sont des colonnes, ses épaules des chapiteaux. Il s'élance encore et relève d'un bond les défis de l'histoire. D'un espoir à portée de joie, il tourne le dos à la vallée des tombeaux. Il est la grâce et la vie, l'enfance retrouvée en terre de mort violente. Syrie au cœur, le danseur des ruines chorégraphie la paix. Il avance en pleine lumière, déroulant plein et délié de ses pas. Chaque souffle suspendu recrée le monde disparu, réenchante le chaos fumant des décombres. Le danseur des ruines est un funambule aérien sur le fil du temps, ligne de partage sans fin du sang et des cendres. Alors c'est un texte difficile que je viens de vous lire parce qu'il nous emporte au plus près de l'actualité et de cette période que nous vivons et dont nous avons tous conscience. Crise du Covid, crise climatique, enjeux géostratégiques. À l'image de ce danseur, nous saurons être combatifs, créatifs et solidaires. Nous saurons soutenir nos jeunes artistes, jeunes étudiants, jeunes entrepreneurs. Mesurons et protégeons la chance que nous avons d'être libres et de vivre dans une démocratie. Quoi qu'on en dise, nous sommes libres de la transformer, de la critiquer. Mesurons la chance inouïe d'être là ce soir dans la douce pénombre d'une salle de spectacle en train de nous nourrir de beauté et de partage. L'archipel, c'est les grands Villets. Le public, vous, spectateurs, qui êtes des soutiens, même en temps de crise, et nous vous en remercions très sincèrement du fond du cœur. Vous avez été très généreux. Beaucoup de dons sont arrivés l'année précédente. L'archipel, c'est 130 bénévoles sur les sorties de bain, 40 à 50 bénévoles tout au long de l'année. Autant dire que nous leur devons d'être là ce soir. Un grand merci, naturellement, à tous nos partenaires institutionnels et publics. L'État, au travers de la DRAC, l'ODIA, les différents réseaux, Renard, Diagonale, Voisins de rue, Voisins de scène que je veux honorer ce soir. Et je veux souligner la très belle et très grande qualité de relation entre les élus, les techniciens, les directeurs de structures, et qui nous a permis de signer en juin une charte renforçant nos liens pour mieux travailler à ce maillage de territoire. Donc ça, c'est très important de travailler les communes ensemble. Voilà. Je vous laisse à ces merveilleuses personnes. Je vous souhaite une bonne soirée. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette présentation de saison, la 20e. C'est magnifique. Et l'avant-goût qu'on a eu précédemment, franchement, on a envie de le voir très bientôt. Voilà, c'est pour ça que je ne serai pas très longue. Je voudrais juste vous dire que je voudrais saluer tous les artistes et le monde de la culture en général pour leur résilience, c'est un mot qu'on entend souvent, mais je dirais aussi pour leur résistance, parce que les conditions n'ont pas été faciles jusqu'ici, avec des protocoles sanitaires un petit peu compliqués, proches du mythe de Sisyphe parfois. Et donc je voudrais vraiment saluer toute l'équipe de l'archipel et tous les acteurs de la culture, et les assurer aussi du soutien de la région, qui n'a pas failli à sa tâche, qui a soutenu tout au long de cette pandémie tous les acteurs de la culture normand. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie. Je fasse pas de... Merci à vous toutes, merci Madame Rousseau, merci
Madame Arthur Mondron, merci aux élus, merci à tout le monde. C'est vrai que ça nous fait très chaud au cœur, en tout cas l'équipe de l'Archipel. C'est au Débeauté que je vous dis ça, de vous voir aussi nombreux pour cette soirée de rentrée, parce que honnêtement, c'était pas gagné et les conditions sont ce qu'elles sont. Et donc voilà. Donc place à la fête, place aussi au spectacle vivant, à la réflexion, à ce qui fait société et ce qui fait qu'on est bien ensemble dans des salles de spectacle. Alors c'est vrai qu'une saison culturelle, c'est toujours un pari en période de crise. Plus que jamais, sans doute, la démarche culturelle contrebalance notre perte de repères et amène du sens là où l'avenir semble flou et incertain. N'oublions pas l'essentiel. Rappelons-nous que le spectacle vivant est un bien précieux. 20 ans, ce n'est pas rien. Et je tenais officiellement à remercier les présidents, présidentes, directrices, élus, institutions, bénévoles, moi aussi, qui ont jalonné ce parcours et qui se sont succédés. Et à ce titre, je tenais à dédier symboliquement cette saison à notre ancien président, Christian Le Tondeur, qui nous a quittés l'année passée. Président de conviction, il a accompagné l'Office culturel de Granville, puis l'EPIC Archipel, avec passion et enthousiasme, pendant plusieurs années. Et à ce titre, et pour l'ensemble de ce travail, de cet accompagnement, nous tenions à lui témoigner toute notre estime et saluer dans la salle Martine, sa femme, qui nous a fait la gentillesse de venir ce soir. Voilà, petit mot également de Marc Verdier, ancien maire de Granville, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent ce soir, que j'ai eu au téléphone et qui m'a dit sa joie d'avoir initié cette belle aventure qui était l'Archipel, puisque ça a été fait sous sa mandature, et qu'il est essentiel de défendre la culture et tout ce qui s'y rattache, et notamment la création, m'a-t-il dit. La création, la jeunesse, c'est important sur nos territoires. Voilà. Par ailleurs, 20 ans, ce n'est pas rien. Nous tenions aussi également à remercier Patrick Belbé. Alors, je ne sais pas s'il est là ce soir, si Patrick a pu se rendre disponible. Voilà, je ne sais pas. Non, bon, écoutez, voilà. Et en tout cas, le remercier aussi en tant qu'ancien président. Et puis enfin, et pour conclure, je voulais rappeler que pour la première fois, comme le disait Isabelle Arthur Mondron, une charte des partenaires culturels de territoire voisins de Seine a été signée officiellement le 30 juin de cette année pour acter un travail de fond ensemble autour du spectacle vivant. Donc ce n'est pas rien parce que c'est un travail de longue haleine. Il y a, nos missions de service public sont parfois compliquées, la comptabilité publique n'est pas simple, il faut trouver des passerelles pour travailler ensemble avec chacun ses exigences, ses éthiques, les personnalités de chacun des territoires. Donc voilà, c'est important et en tout cas j'en profite ici pour saluer toutes les villes présentes, Bréal, Saint-Père, Udimesnil, pardon, excusez-moi, La Épinel, voilà, je voulais vraiment les saluer. Et plus que tout, je souhaite sincèrement que cette saison soit la vôtre et que votre confiance ne tarisse jamais. Donc venez très 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 nombreux pour cette nouvelle saison et je vous propose de commencer et de rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Merci Marc qui dit commencer le vif de la saison, dit rentrer un petit peu dans l'ambiance. J'ai sorti mon plus beau pantalon, autant dire que tout le monde va être prêt à groover, c'est pour ça faire. Vous invitez une fois de plus à sortir vos merveilleux phalanges et à remettre ensemble l'applaudissement généreux et sympathique pour notre live band, le Hot Rock 56. I'm the only one to do them on the ground. First thing I see when I saw it land, Jack jumped out in the form of a band. Flying souls of the rock and roll, right where? Flying souls of the rock and roll. Could understand, big they say, come on, crazy Beatles start to make me mad. Rocking in a roller without a credit card. Rolls the sax and the stones in the flow. Rolls our drums
wheels started to roll. Flying souls says a rock and roll. Flying souls says a rock and roll. Don't understand, they say that I'm crazy, beat the starts to make me dance. Later, midnight gonna start it to rock the river straight for the high. And if you want, rockin' in the roller, come away from home. Flying souls says a rock and roll. Flying souls says a rock and roll. Don't understand, think they say that I'm crazy, Beatles starts to make me dead. Du groove, du talent, ça a envie de sointer jusque dans les chevilles, on a envie de se faire remuer les rotules. J'ai senti un vivier de gens passifs, mais intellectuellement très actifs, dans cette envie de se remémorer les grands tubes du disco rock'n'roll de ces belles années, les 56. Mais messieurs, maintenant j'ai la main pour continuer et entrer dans le vif, le double vif du sujet. Nous allons passer sur une page un peu plus introspective, un moment d'émotion, un moment qui nous permettrait de revivre tous ensemble quelque chose de fantastique. Je vais vous présenter ce qui va vraiment se passer dans cette merveilleuse saison. Des choses incroyables. What a sound! They just shoot you the tails and count the math. You let the rock and roll your gun and keep your hands up. The hot truck V86, you gotta shake your hips. The hot truck V86, you won't forget to trip. Hot truck V86, you gotta cross the time. The hot truck V86, you won't regret to die. Oh! Hey! Getting mad, screaming on the ground, being fire right. The hot truck V86, you're gonna shake the hips. The hot truck V86, you won't forget the dream. The hot truck V86, you're gonna cross the time. The hot truck V86, you won't regret to die. He's got the crowds of town. Won't be too much afraid of bad seas. What a sound. It's that street
Security cameras and the compromise. Your lips are rocking round again. I keep your hands in. The hot truck 56. Gonna shake the hips. The hot truck 56. The one from Kansas Tree. The hot truck 56. Gonna crowds of time. The hot truck 56. Don't regret your dime. Mais chez il y a vraiment quel bonheur d'endiabler cette soirée. Je vois des gens qui sont en train de retirer les boulons de leur siège. Je sens déjà qu'il y a une volonté de révolution musicale et intellectuelle, culturelle. Paf, ça fait plaisir comme ça c'est dit. Mais, quoi de mieux, messieurs, dames, pour commencer à parler de la saison 2021, en parlant de la saison 2020, qu'on a remis au 21, tel le wagon de nos envies, le wagon de France, le wagon de Wallonie, ce wagon de nos envies qui a envie de perdurer, tel un report d'un port à un autre port, les offrandes culturelles que nous ne pouvons plus mettre dans le calendrier. Alors pour ce faire, vous êtes sur là, faites-nous un coup de jack, un truc un peu... Voilà. Alors pour ce faire, mesdames et messieurs, c'est très simple. Vous allez abonner comme il se doit une gloire d'antan. Mais savoir le mérite qu'on l'entende. Faites du bruit pour mademoiselle Sarah Selma Dolores. Ça va mes petits doux? Alors c'est parti pour le carrousel des reports de la saison 20-21 car les spectacles d'avant, c'était toujours mieux avant. Alors, vous ne les avez pas vus car il y avait la grippe espagnole. Le premier spectacle reporté s'appelle La Magie Lente. Car la magie lente, c'est toujours mieux que la magie rapide. Allez, deuxième report de la saison. Vous, petits Normands, pour vous rappeler vos racines bretonnes, saxonnes même, je dirais, eh bien, quoi de mieux qu'un Irish Story, à ne pas confondre avec un Irish Coffee. Ce sera le 14 octobre, et puis c'est où ça où? À l'archipel, bien entendu. Allez! Dans le report des spectacles que c'était mieux avant, un sac de vie, l'adaptation du roman de Joseph Joffon, esthétique nazie, des enfants, des petites étoiles, un peu comme le passe. Ah non, on n'a pas le droit de le dire. Disons que c'est une esthétique très bien, car au moins elle est totalitaire. Allez, suivant. Alors, au théâtre, la compagnie Les Nuits Vertes vous présentera Breaking the News. Breaking the News, un spectacle sur la news qui n'est pas toujours fake. Surtout, vérifiez bien les infos. Enfin et encore et toujours, alors là j'adore, c'est de chez vous, c'est du Maupassant, c'est du roman où il pleut, où il y a du camembert et du pommeau, les falaises d'Étretat, une vie, comme quoi on peut des fois se faire chier en regardant l'océan. Tout ça servi par une comédienne qui nous a vendu du Slim Fast dans les années 90, Clémentine Sélarié. Merci les petits choux. Enfin, oh là là, un spectacle de musique électro dark, comme disent les jeunes. Noir, c'est noir, et ça s'appelle Magenta. Ah, vraiment, j'adore l'humour. Ensuite, pour nous refaire avec nos racines belges, car non, vous Français, vous n'avez pas tout inventé, et le saxophone, c'est pour nous les Belges. Le sax, humour musical à l'archipel, bien sûr, pour voir si ta double hanche a quelque chose de moins que ma hanche simple. On y va! Encore des gens qui viennent de Belgique. Un spectacle incroyable, je l'ai vu à Bruxelles une fois.
c'est la convivialité, ou comment les Belges vous apprennent à parler le français. Vous allez voir, c'est formidable, ou comment l'orthographe devient un endroit finalement de discrimination. J'adore. Alors là, bon bah là, c'est ça, c'est sûr, c'est des mecs qui passent à la télé, ça, hein. Alors ces gros cachets, ce serait bien que vous soyez là pour remplir la salle, hein. Parce que forcément, ça fricote avec Nagui. Sur la fiche technique, il a demandé 1 kilo de cocaïne, si, et des M&M's que couleur rouge. Tanguy Pastoureau, soyez là pour nous soutenir. Et enfin, un autre spectacle de théâtre d'objets, car il n'y a rien de tel que de tripoter des robinets pour raconter des histoires. Meet Fred, à ne pas mélanger avec frites, meat ou meat frites, par exemple, qui n'a rien à voir. Bien sûr, c'est à l'archipel, toujours et encore. Allez, on s'amuse, on y va. Enfin, encore un spectacle de danse et de cirque. Alors moi je dis, le cirque c'est bien parce que les mecs ils sont bien gaulés, hein. C'est de la belle bête, il y a du gigot, ça transpire un peu, ça sent, mais au moins il se passe quelque chose, voyez. On se fait un petit peu moins chier qu'avec les gens de la télé. Myland, alors un spectacle de la compagnie Budapest. Et après de la musique, je crois que c'est en partenariat avec la musique de Grandville ou une MJC locale, je ne sais plus, c'est écrit, mais comme je lis pas mon papier, forcément, ça ne va pas, en partenariat avec l'école de musique, eh bien, de la musique flamenco, de la douleur, de l'innocence, de la chance. Je tiens à dire que je suis négative au Covid. Voilà. Merci à Sarah et à John. Et on va rentrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît, avec la première de nos thématiques, avec la thématique histoire. Alors, une thématique qui renvoie à nos histoires personnelles et collectives à travers le monde, ou comment l'histoire avec un grand H croise celle d'individualité. C'est un tour du monde auquel on vous convie. On commence avec les raisins de la colère. Je vous propose tout de suite d'en regarder un petit extrait. Un immense camion de transport était arrêté devant le petit restaurant de bord de route. C'était un camion neuf, d'un rouge étincelant, avec sur les côtés une inscription en lettres de 12 pouces, Oklahoma City Transport Company. Les fermiers disparaissent vite par les temps qui courent. Ils s'amènent avec une chenille et ils flanquent 10 familles dehors. Tu veux savoir autre chose? Je m'appelle Joad. Tom Joad. Alors c'est un spectacle d'après le célèbre roman de John Steinbeck. C'est la première fois que la famille de Steinbeck accorde des droits pour une adaptation théâtrale. Une adaptation mise en musique par Jean-Jacques Milteau et jouée par Xavier Simonin avec brio. Depuis sa récente sortie, ce spectacle rencontre les éloges de la presse et du public. C'est un vrai succès populaire. C'est vrai que nous l'avions acheté quand il était à sa création. Voilà, on est très très content de l'accueillir et de vous le présenter en avant-première en tout cas. Ici, l'histoire de Steinbeck nous rattrape, comme pour mieux nous rappeler aussi que les problèmes d'écologie liés à l'écologie ne datent pas d'aujourd'hui et qu'il y a eu déjà par le passé beaucoup de problèmes. États-Unis toujours, mais 40 ans après, avec Angela Davis, c'est l'histoire d'une vie sous le signe de la discrimination. Alors, féministe des premières heures, pacifiste, femme noire, philosophe, militante, Angela Davis détonne dans l'Amérique puritaine du début des années 70. Pourtant, à travers l'histoire de cette vie, c'est tout un pan de l'histoire américaine qui est ici posé. L'auteur de cette pièce, Paul Devaux, montre que la vie d'Angela Davis porte en elle toutes les discriminations d'une époque. Une pièce qui se regarde comme un polar et dont on ne sort pas indemne. On y apprend surtout les mécanismes de l'ostracisme et de l'intolérance. Et puis on file vers l'Angleterre, à présent avec l'histoire d'Alan Turing dans les années 40, qui décrypta la machine Enigma, pour ceux qui s'en souviennent, utilisée par les armées allemandes et qui contribua quand même à la fin du conflit mondial. Est-il déjà arrivé de détenir un secret?
un grand secret. Nous n'avons plus de temps. Ça fait presque 2 ans que tu cherches on ne sait pas bien quoi, seul dans ton coin. Pourquoi refuser à une machine son droit à l'intelligence, même artificielle? Tu es viré. Non, 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 non. La plaisanterie est terminée. Non. Échec et mat. Pauvre fou. Alors on le retrouve ici, Alan Turing, à la fin de sa vie, malmené par le gouvernement britannique. Il est comme Angela Davis, un électron libre, savant fou, homosexuel affiché, sportif accompli, qui a failli être qualifié pour les Jeux Olympiques de 48 à quelques minutes. Et libre penseur, Turing dérange dans la société puritaine. On en oublie même son rôle essentiel dans la fin du conflit mondial. Il regrettera juste d'avoir sauvé tant de vies en décryptant Enigma et que les Américains aient lâché des bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Donc un humaniste aussi. Un spectacle haletant et passionnant. C'est formidable. Moi, j'ai vu 2 fois et je ne m'en lasse pas. 2 comédiens prodigieux et pas moins de 4 Molières en 2019 pour ce spectacle. C'est un record. C'est remarquable à voir et c'est à partir de 12 ans. Toujours thématique d'actualité, parce que c'est vrai qu'en tant que programmateur, on subit aussi un petit peu l'actualité, et c'est ça qui est passionnant, c'est que les spectacles font aussi beaucoup de géopolitique. Et il s'agit des Printemps arabes avec Notre sang n'a pas l'odeur du jasmin, où l'histoire de cette révolte tunisienne à la fin des années 2010, appelée Révolution de jasmin. Alors il s'agit ici du texte d'une jeune écrivaine, Sarah Mouline, que j'ai découvert au hasard des lectures et des rencontres. Elle fait partie des jeunes viviers des théâtres parisiens avec la SACD. En tout cas, une dramaturge bourrée de talent, à la plume acerbe et incisive, qui raconte une histoire maghrébine sans concession, l'histoire d'une jeunesse écrite par des jeunes et jouée par eux, à suivre avec vraiment beaucoup d'intérêt. Voilà, Notre sang n'a pas l'odeur du jasmin. J'essaie d'aller assez vite sur les propositions, mais c'est important de vous en dire 2 petits mots. Courir à présent avec le talentueux Thierry Romanence, que l'on connaît plus comme chanteur et musicien de renom. Certains l'ont peut-être vu lors de ses concerts à Bréal notamment. Il est venu plusieurs fois, Thierry. C'est très très beau, c'est un excellent chanteur. Ici, il nous invite à découvrir le parcours fabuleux de Émile Zatopek, entre récit et univers musical, avec le groupe qui l'accompagne. Alors, c'est vrai qu'au départ, on se dit Thierry Romanence qui parle de Zatopek, c'est bizarre. Bon, on n'y va pas à reculons, mais on se pose des questions quand même. Et là, c'est pareil, j'en suis ressorti vraiment enchanté. Et tout de suite, on a posé des dates parce que c'est absolument fabuleux. C'est aussi génial qu'original. Et nous sommes happés par le récit de cette histoire romanesque, celle finalement d'un homme assez simple, instrumentalisé en pleine période de guerre froide. Un très beau spectacle pour les passionnés de sport et les personnages et les amateurs de personnages héroïques, mais personnages héroïques malgré eux. Et puis, toujours histoire, avec un petit tour par l'Espagne, avec Frères, où l'histoire de la guerre d'Espagne de 1936, racontée par la compagnie Les Maladroits, et je vous jure que c'est tout sauf maladroit. Et je dois vous faire un petit aveu, c'est que comme beaucoup de jeunes de ma génération en collège, je n'avais rien compris durant mes cours à la guerre d'Espagne. Je ne sais pas vous, mais moi, non, ça me paraissait complètement obscur. J'ai découvert évidemment plus tard. Cette guerre me paraissait complètement floue. Et là, avec beaucoup d'humour, une boîte à sucre, du sel, du poivre et autres ustensiles de cuisine, les y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que como la familia,
À Tolède, les franquistes se retranchent dans les la républicains Casa. encerclent la forteresse et tentent de Alors que l'Allemagne nazie envoie sa légion Condor soutenir l'Espagne de Franco. Les franquistes gagnent du Les terrain. républicains se battent à 1 contre 5. Franco jette toutes ses forces dans la bataille. Valence, Barcelone, Madrid, Barcelone tombe. l'Espagne est sous contrôle. Arrête. Voilà, c'est vraiment génial, efficace, on comprend tout, c'est super. Donc venez avec vos ados, ils vont adorer, je vous le garantis. Et puis Espagne toujours avec Javier Armanda dans Bida, de l'excellent théâtre d'objets. Voilà, là aussi, je vous laisse regarder une petite séquence plus que des mots. Voilà, c'est vraiment de l'excellent théâtre d'objets. Là aussi, venez en famille, c'est vraiment très très sympa. Si vous voulez être bluffé par un excellent moment de tendresse et d'humour, venez découvrir ce manipulateur hors pair. Alors, il fait partie des plus grands manipulateurs au monde et a reçu des prix à foison. C'est bluffant avec ses doigts, avec ses mains. Il vous transforme deux mains en un personnage. C'est absolument... vous êtes subjugué, c'est génial. Voilà, et... Il faut savoir qu'il a écrit cette histoire-là avec des chiffons et des bouts d'étoffe, parce que sa mère était couturière à Javier Aranda, et il s'est dit, comme il s'embêtait souvent auprès de sa mère qui cousait, il s'est inventé un univers à lui, et il l'a fait avec ces bouts de chiffon. Ça aussi, c'est magnifique. Il y aura une représentation scolaire à 14h pour les collégiens et le soir pour le tout public. Et puis on termine avec Nature morte dans un fossé. C'est la fin de notre tour du monde et on passe par l'Italie avec un jeune auteur dramaturge qui s'appelle Fausto Paraveiddano. Il réalise ici l'exploit de mettre en scène du polar au théâtre. C'est pas simple, mais en tout cas c'est très efficace et ça se joue devant une centaine de spectateurs dans des lieux incongrus qui ne sont pas forcément adaptés pour le théâtre, des bars, des salles des fêtes. Et à cette occasion, ce spectacle sera joué au Théâtre de la Haute-Ville, puis à Carole, à l'espace François Simon. Pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, ce sera l'occasion. Et enfin à Foligny, pour prolonger aussi toutes nos actions de territoire. Voilà, j'ai essayé de faire un rapide tour de ce volet histoire, en espérant vous avoir donné envie, en tout cas, de venir voir quelques-unes de ces propositions. Et puis on passe à présent à une autre thématique qui nous tient à cœur, la thématique écriture de femmes, une thématique qui défend l'égalité, porte un regard autre sur le monde et la diversité de la création. Nous avons déjà 2 spectacles écrits et joués par des femmes avec An Irish Story et Breaking the News, l'idée étant de favoriser l'équité au sein même du processus de création pour nous. Oui. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mais là, je fais la présentation de... Tu fais la présentation de quoi? La présentation des spectacles de l'archipel. Oui, mais de quel moment de la saison? Quelle thématique, hein? Écriture de femmes. Écriture de femmes, c'est intéressant quand même, hein? Jusque-là... Non mais alors, Marc, Oui. excuse-moi Marc. Oui. Hein? Oui. Mais je ne sais pas, tu vois pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Pas vraiment. Pas vraiment. Bah non. Mais voyons Marc, ne me dis pas que dans ton équipe à Archipel, où tu es quand même entouré à 99% de femmes, que tu ne pouvais pas demander à une de tes collègues, moi je sais pas, Annabelle, Roberta, Vanina, de présenter écriture de femme à ta place? Tu penses pas un tout petit peu, Marc, que tu cumules un petit peu les tares du 21e siècle? Pas du tout. Tu crois pas que t'as un petit peu l'air quand même du mâle quinquagénaire, dominant, blanc,
Homme hétérosexuel, bien sûr, hein, cisgenre. Tu crois pas que t'incarnes finalement la domination? Et qu'est-ce que tu fais là? Tu penses que t'es assis et que tu fais ton... Tu baisses les yeux. Tu baisses les yeux quand je te parle. Tu crois que... Regarde-moi. Qu'est-ce que tu crois, Marc? Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Moi, je vais te le dire, hein, assis comme ça, l'air de rien, contrit dans ton autosatisfaction de mâle alpha. Oui, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu usurpes mon utérus. Oui, Marc, tu usurpes. Baisse les yeux quand je te parle. Et tu sais ce que j'ai envie de te dire? J'ai envie de te dire que tu devrais prendre exemple sur John, par exemple. Tu vois, John, en dehors du fait que j'ai trempé son sexe dans le bromure, il sait laisser parler la femme qui est en lui. Il a compris, tu vois, qu'il y avait de la fluidité dans le genre. Il y avait de la fluidité, tu comprends, Marc? Baisse les yeux quand je te parle. Il y avait de la fluidité. Regarde-moi ça, c'est... Tu vois, Marc, il y a de la fluidité, les choses sont troublées. Et j'aimerais que tu laisses parler un petit peu ton homosexualité de temps en temps. C'est quand même pas beaucoup te demander. Tu comprends, Marc? C'est important. Nous, les femmes, on n'est pas contentes. Marc, qu'est-ce qui se passe? Oh, Marc, ne fais pas ce coup-là. Love me tender, love me sweet, never let me go. Oh, j'adore. You are my life complete, and I love you so. Allez, n'aie pas peur, laisse parler la femme qui est en toi. Love me tender. Love me true, all my dreams fulfill. Oh, my darling, I love you, and I love you. Love me tender, love me sweet. Marc, c'est simple d'être une femme. Il faut laisser parler l'animal qui est en soi. Cher public de l'archipel, je suis très honorée que Marc m'ait donné la possibilité, la chance même, de m'exprimer ici en tant que femme, mais aussi en tant qu'animal, pour vous présenter la thématique écriture de femmes. Alors un premier spectacle de Noémie Delattre, encore une fille qui fait de la télé. Alors pareil, il faut venir, hein, il faut remplir. Donc Noémie Delattre, c'est une comédienne atypique, caractère bien trempé, etc., etc. Alors c'est drôle, c'est parfois grinçant, c'est surtout très féministe, hein, très engagée. Je crois qu'elle est un petit peu énervante. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, il y a un extrait vidéo, je crois, on peut l'envoyer. Noémie Delattre, donc. Bonjour, je m'appelle Noémie et je suis féministe. Féministe! Non mais on a l'impression que rien qu'en disant le mot féministe, on se transforme instantanément en monstre, frigide, désireux d'abolir la galanterie, de castrer les séducteurs. Est-ce que vous vous rendez compte que les mots plombier et vainqueur n'ont pas de féminin? Bon, plombier on s'en fout. Mais vainqueur, c'est chiant quand même. Je veux dire, ça prédestine un peu à l'échec, non? Une femme qui fait le ménage chez elle, c'est une ménagère. Un homme qui fait exactement la même chose, c'est un nouveau père. Un héros? Non, un génie. Pendant des décennies, on nous a quand même vendu un suffrage universel où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Ça aurait pu nous mettre la puce à l'oreille. Voilà, mesdames, je pense qu'on peut prendre un thé et voir ce spectacle tranquillement pour être d'accord d'être pas contente. Ensuite, on continue avec... Oh, ça, c'est une adaptation du roman de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Mais là, elle a 17 ans, elle va pas super bien, elle prend pas des champis, elle prend des drogues à la mode, je sais pas, du crystal meth ou quelque chose comme ça, voyez.
Et puis, eh bien, c'est un voyage finalement dans bien sûr l'alcool, la drogue, le sexe, la violence, et dans le confin de ce moment qu'on a tous et toutes adoré, l'adolescence. Voilà, donc ici, Alice a 17 ans. Ensuite, nous avons, qu'est-ce que c'est ? Seuil, voilà, c'est ça. Seuil, c'est un formidable texte de Marilyn Mattei, une pièce de théâtre sur le monde encore de l'adolescence, mais là, c'est plutôt les pré-adolescents. Donc, c'est ceux qui sont pas en plein boom, vous voyez. C'est pas encore le boom hormonal, hein, mais c'est le moment où ça commence à être un peu compliqué. Eh bien, c'est ce moment-là de la préadolescence. Et puis, on retrace le parcours d'un jeune adolescent qui se fait quoi ? Qui se fait qui ? Eh bien, qui se fait harceler à l'école. Qui se fait harceler. C'est pas rigolo. Moi, j'adorerais qu'on me harcèle. Ça ne m'arrive jamais. J'ai beau traîner dans les parkings le soir, il ne se passe rien. Mais là, c'est un spectacle à ne pas manquer. C'est une intrigue savamment orchestrée. Ensuite... alors ça, c'est un poème musical, une création sous forme de collaboration avec l'Orchestre régional de Normandie. Ça s'appelle « À la dérive des continents ». Le projet est très simple. Comment raconter le parcours des migrations aujourd'hui en Europe ? Il me semble qu'on va recevoir un petit flot d'Afghans dans pas longtemps. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à quitter un pays, si ce n'est qu'il y a des connards qui ont pris le pouvoir ? Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour se reconstruire dans une identité qui n'est pas la nôtre, et comment on fait pour recoller avec une dignité, enfin quelque chose qui s'apparente à la dignité. Et voilà, c'est tout cela dont il s'agit. C'est sous la plume d'Amélie Clément, d'après des recueils de témoignages de vraies personnes qui ont vraiment fait ce chemin-là. Je pense que peut-être qu'on en sort un peu moins con. Voilà, mais je crois que j'ai terminé pour cette présentation des écritures de femmes à l'archipel. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux, car il n'y a pas que des femmes qui sont féministes, à venir y participer. Merci, Sarah. Et de rien, Marc. Alors, Marc, qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses avec John ? Il s'est dit que pour la création contemporaine, oui, il a pensé que ce serait bien que ça te va très bien. Que je sois entre les frères Bogdanov et le clown Bozo. Oui, voilà. Eh bien, écoute Marc, je vais regarder ça de dos, car tu es toujours plus beau de dos. Merci, Sarah. Excusez-moi, je vais peut-être retirer, c'est un petit peu chaud. Je retrouve juste ma page et on commence avec les écritures contemporaines avec un spectacle du moment à regarder en famille, Les Virtuoses. Je vous laisse juste découvrir un petit teaser qui en dit long sur ce spectacle. Voilà, Les Virtuoses, spectacle qui ouvrira officiellement cette saison culturelle. Alors c'est une bouffée d'oxygène, un spectacle à voir absolument en famille. C'est tendre, poétique et surtout magique, vous l'aurez compris. Et surtout, nous restons vraiment bluffés par tant de virtuosité. Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle Les Virtuoses, vous pourrez le voir. Pianistes hors pair, avant tout, sont des musiciens. Les frères Caldès vous entraînent dans un univers bien à eux. Et franchement, ça décoiffe. Joute poétique à présent avec notre traditionnel rendez-vous avec l'équipe fringante de Slam va bien. J'ai vu quelques membres d'ailleurs que je salue au passage. C'est toujours un plaisir de les accueillir avec cette année encore une belle sélection de slammeurs venus de toute la France
et peut-être même de Belgique, parce que c'est vrai qu'on a Sarah et John ce soir, mais les Belges sont assez forts en slam, et il y a vraiment un vrai vivier en Belgique, donc voilà. Pour l'occasion, nous avons sollicité pour l'ouverture de la présence d'un grand monsieur du slam que certains d'entre vous ont pu découvrir, notamment durant le confinement. Il avait ce texte qui s'appelait « Eux, ils soignent ». Amoureux des mots, il remporte pendant 2 années consécutives le tournoi de mots de Liège, qui est un grand tournoi, grand rendez-vous prisé des slammeurs. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous le retrouverons pour ce lancement de week-end. Je t'aime moi non plus à présent, c'est ainsi qu'on pourrait appeler cette pièce de Pascal Rambert qui s'appelle Sœur. Alors elles s'aiment, mais se déchirent autour de la dépouille de leur mère, mais qu'est-ce qui fait que l'on soit si semblables finalement et en même temps si différentes ? C'est à cela que tente de répondre cette pièce en décortiquant les rapports qu'entretiennent ces deux femmes. C'est touchant, émouvant et souvent grotesque, il faut bien le dire. On ne peut s'empêcher de se projeter et de s'imaginer en conversation avec ses frères et sœurs, parce que ça fonctionne aussi avec les frères. Une psychanalyse en direct pour le grand bien de tous, et où l'on se susurre secrètement à soi-même. Et j'ai déjà vu cette scène-là, c'est pas moi ça ? On va se regarder un petit extrait. Couvert de sang, de peau liquide qui dégoûte, nous à l'envers puis à l'endroit, la tête vrillée, tordue, la peur d'étouffer, c'est quoi? Le fait de voir, en ce qui me concerne, que tu me suis comme un assassin suit sa victime. Je sors en premier, tu me suis 3 ans plus tard, le couteau entre les dents, c'est ça? Ta façon de ne pas avoir un regard sur moi, ta manière de glousser en voyant qu'il n'a pas un regard sur moi. C'est pas des trucs dans le cœur qui vous suivent toute la vie entre les pères et les filles. Tu as fait de tes rubriques, de tes articles, de tes papiers une scène pour exister, Audrey? Or, ta scène est vide. Et quand tu parles des autres, tu ne parles que de ton moi, méprisable et vide. Va-t'en. J'ai pas fait exprès. Regarde ta sœur. Ta sœur a compris ça depuis longtemps. Elle s'est mise au service du cynisme et du ricanement généralisé. Elle gagne très bien sa vie avec. Alors que toi, jouer les belles âmes, ça t'avance à quoi? Sans parler que tu n'as jamais un sou en poche. C'est inquiétant à ton âge. Oui, ça c'est toi qui parles. Marina, tu nous inquiètes. Maman a raison, c'est quoi cette nouvelle lubie? Les gens vous confondaient. Ils disaient Audrey pour Voilà, Marina une très belle et Marina proposition pour Audrey. que vous aurez l'occasion de découvrir à Iquelon, dans la salle de la convivialité, puisqu'il s'agit d'un dispositif scénique original. Voilà. Une autre histoire de femme à présent, et quelle femme, avec un spectacle qui a remporté 2 Molières du théâtre privé en 2020. Je vous laisse en regarder un extrait, ça s'appelle « Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ?» Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus ce soir. Je passe ma vie en revue. T'es encore trop garçon manqué, hein. Bah, c'est plutôt la fille qui est manquée, maman. T'avais bien un rêve quand t'étais gamine. Devenir pilote d'avion, comme Blériot. Léonie, je ne sais pas, je trouve que ça ne vous va pas très bien. Bah, enfin, vous avez fait une faute à mon nom, c'est pas mon vrai nom, mais quand même. Ah non, mais une future vedette des revues du tout Paris, il faut un nom qui sonne anglish. Arletty. Mademoiselle Arletty. Voilà, alors on connaît tous la Arletty du film de Carnet, mais un peu moins bien la Arletty du quotidien, à sa vie sulfureuse, qui vivait comme elle respirait, toujours à fond. Une femme hors du commun qui a traversé le XXe siècle avec fantaisie. Élodie Menant ici l'incarne avec panache dans cette admirable création en forme de biopic. Finalement, et comme beaucoup d'autres, Arletty a contribué à faire évoluer la position de la femme dans le monde du spectacle notamment, mais surtout dans la société, en restant jusqu'à la fin de ses jours libre et engagée dans ses choix. Alors nous en parlions tout à l'heure, justement des 20 ans de l'archipel, une soirée que l'on veut festive et endiablée avec le cabaret flottant. Le cabaret fête les 20 ans de l'archipel, parce que c'est vrai qu'avec le Covid, on n'a pas eu l'occasion de se retrouver pour fêter, mais là, on attend le mois de décembre, on espère que les choses iront mieux, et voilà, vous retrouvez autour d'un verre, il y aura des choses à grignoter, à boire, et ce sera un cabaret qui durera 2 heures, et où il y aura des pauses. Une soirée que l'on veut festive avec Stanislas Hilaret aux commandes. Stanislas Hilaret, vous l'avez peut-être vu à Udimesnil dans les contre-visites guidées de Jérôme Poulain, où il y a 2 ans, dans le précédent cabaret flottant, on avait fait voilà, une première. En tout cas, nous commencerons à 18h30, voilà, et ce sera du cousu humain
pour une soirée exceptionnelle, que des numéros pour les 20 ans de l'archipel. Voilà, avec beaucoup d'artistes qu'on aura l'occasion de retrouver dans cette création. Et je vous propose pour l'occasion un extrait de cette soirée en la présence d'une très belle personne ukrainienne qui se produira peut-être, en tout cas on l'espère, pendant ce cabaret flottant. En tout cas là, elle est là pour la première fois, je vous demande de l'applaudir bien fort. Bonjour, bienvenue dans notre programme Dancing in the Rain, une méthode la meilleure qui fera de toi la reine des reines. Aujourd'hui, la danse, ou l'expression de ton corps dans l'espace comme moyen de liberté et de séduction. Tu es un reine, tu aimes danser, alors c'est parti. Chapitre 1. Commençons par un échauffement libre qui revisite les différentes parties de ton corps. Musique. Commencez par vous détendre. Les épaules, le bassin, les genoux. J'ai dit les genoux. La nuque, les poignets. Allez, on mixe le tout. Shake, shake, shaker, shake your booty, booty shake, twerk. Très bien, stop, stop. Échauffement terminé. Tu peux t'applaudir et le public aussi peut t'applaudir. Chapitre 2e. Passons maintenant à de l'improvisation librement gesticulée par styles musicaux. Tu es prêt? Oui. Non, j'ai dit, tu es prêt? Oui. Oui qui? Oui, le monsieur de la voix enregistrée. Bien. Alors, on y va. Musique techno. Musique latine. Musique classique. Hip hop. Petite pause. Vous pouvez tous applaudir notre reine. On reprend. Musique traditionnelle irlandaise. Chant grégorien bulgare. Disco. Musique contemporaine. Bravo. Chapitre 3e. Danse collective. Et maintenant, toute la salle debout. J'ai dit toute la salle debout. Oui, même toi au 3e rang. Allez, hop, c'est simple, il suffit de tendre les genoux. Suivez maintenant les mouvements de votre coach.
Bravo, tu es un bon renne. Tu peux tous vous applaudir. La semaine prochaine, nous apprendrons ensemble comment construire un igloo les mains attachées autour du cou. Bonne semaine. Maintenant, il est temps que tu quittes la scène en faisant des petits sauts de biche. Au revoir. Et puis on continue avec le père avec une chanson de variété. Je sais que c'est pas bien de donner ses préférences, mais là j'avoue que c'est un gros coup de cœur, que j'ai un gros faible pour ce spectacle-là. Bon d'accord, là ce sont des Suisses. Comme les Belges, ils ont une approche très personnelle, vous l'avez vu, du spectacle vivant, il faut le savoir. Alors c'est l'histoire d'un homme qui n'a pas connu son père et qui s'en invente un au fil des années, en fonction des musiques qu'il a pu croiser sur sa route. Les Jodassin et autres, Jean-Jacques Goldman qui écoutait sa mère, ou plus tard les groupes de rock alternatifs, ou même les héros de cinéma lorsqu'il y avait des musiques. Toujours est-il que le petit Robert, et ce n'est pas un mauvais jeu de mots, en connaît un rayon sur la nature humaine et les rapports qui régissent les individus entre eux. Franchement, c'est un spectacle très drôle et surtout extrêmement émouvant, mais je vous invite vraiment à le découvrir. Alors, Johan Mété à présent, mais vous connaissez Johan Mété parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont venus voir son spectacle Le Dossard 512 et sont restés à la fin pour discuter avec lui. Nous avons le plaisir de retrouver l'humoriste dans Le Sublime Sabotage, son nouveau spectacle, un seul en scène où l'artiste nous explique les affres de la création et où comment il est possible, oui, il est possible de louper son spectacle. C'est drôle et surtout très humain, ça montre les faiblesses. Je vous propose de regarder un petit instant. Les anciens beatniks, un peu rock'n'roll. Alors mon spectacle aurait été repris dans toutes les langues. Même Gad Elmaleh serait venu. Je peux prendre ton spectacle, mais prends-le. Mais ne te cache pas cette fois-ci. Excusez-moi, j'ai oublié qu'il y avait des jeunes. Je vais édulcorer. Quoi, Sophie? Je ne comprends pas ce que tu me racontes. C'est que si tu n'écris plus, tu n'es plus toi-même. La pluie est battante, les essuie-glaces n'arrivent pas à fournir. Mes yeux sont tout embués de larmes. Et là, il n'y a pas d'essuie-glace pour les yeux. Notez, hein, si c'est beau. Voilà, Johan Mété, très très drôle, un très beau seul en scène. En attendant le déluge, à présent une création née avant la Covid, qui en dit long sur notre monde et les effets que vous connaissez actuellement avec les masques et le dérèglement climatique. Alors, nous sommes coproducteurs de ce spectacle et on est très fiers et très contents de le voir fini. C'est un peu un spectacle prémonitoire, on va dire. Un spectacle sans parole, tout en nuances, que nous accueillons avec joie au mois de mars, je crois. C'est l'histoire du monde d'après, de celui de l'après-déluge, un monde où les hommes ont cessé de s'activer et de piller les ressources naturelles. La nature y est redevenue invivable et les hommes vivent prostrés comme des rats dans les caves ou dans des autres abris de fortune. Et vous devinez, au bout du bout, qu'est-ce qui reste ? Ce qui reste, c'est les souvenirs, les rares traces de vie, de la vie d'avant, les livres, les photos, les autres sons venus des tréfonds de sa mémoire, voilà. Un spectacle tout en finesse, clairvoyant et subtil, et on aura pour l'occasion un débat après spectacle aussi, pour ceux qui le souhaitent, et puis une représentation scolaire, parce que ça nous semble important. Autre thème d'actualité avec la folle idée. Alors l'idée de départ de ce huis clos en salle des professeurs est simple, suite à un énième plan de réforme du ministère, je pense que ça parle à certains. Les 9 profs du collège Abi n'en peuvent plus et pètent les plombs, littéralement. Ils en ont marre d'être les pions d'un système qui les dépasse, alors ils organisent une prise d'otage. Vous pensez que l'école va mal? Mais pas du tout. L'école est au service d'un projet de société, et de ce point de vue, elle se porte magnifiquement. Ne soyons pas dupes, chers collègues. Ou bien on accepte le système, ou bien on démissionne. Il n'y a pas d'alternative.
Voilà, la folle idée. Je vous invite vraiment à le voir parce que derrière le propos qui peut paraître risible au départ, c'est tout le mal-être d'une profession qui est ici mis en avant et surtout le décalage entre un monde en mouvement et une institution, il faut bien le dire, dans sa forme sclérosée qui ne correspond plus aux principes et au fonctionnement de notre temps. Et Angelo José, qui est l'autre autrice qui a écrit avec lui, ont fait beaucoup d'ateliers, ont été profs, elle était prof, et ont mené beaucoup d'ateliers, et donc c'est à partir de témoignages, etc., que ce spectacle a été écrit. Je vous invite vraiment à le voir, et on aura un débat aussi en fin de spectacle. Voilà, vous êtes tous chaleureusement conviés. Un petit mot sur le festival qui se déroulera du 7 au 10 juillet, et nous espérons vous retrouver, et retrouver l'année prochaine le festival d'avant, avec son marché aux Vallées-Fleurs, ses animations en centre-ville, enfin bref, tout ce qui constitue la sève de ce festival, de ce rendez-vous. Il y aura une soirée de présentation le 26 avril, et en exclusivité, les premières ébauches du spectacle de Jo Satur et ses Joyeux Osselets, que vous affectionnez tous, les Canets, qui tournent beaucoup dans toute la France et dans toute l'Europe d'ailleurs, parce ils font plus de 90 dates par année, voilà, les Jo Satur, et donc c'est leur nouveau spectacle auquel on vous convie pour cette soirée. En tout cas des bribes, donc voilà. Venez nombreux là aussi. Et on profite d'une transition danse et art de la rue, et on commence par de la danse, pour commencer avec l'immense Marie-Claude Pietragala, qui a assuré la partition de ce spectacle qui aura lieu le 13 novembre, date anniversaire de l'ouverture de l'archipel. Voilà, vous voyez, pas vraiment de hasard. Marie-Claude Pietragala donc chorégraphie ici le texte de Coltès dans La solitude des champs de coton, de manière très libre, avec deux danseurs, un plus connu d'Hérault, au plateau, l'un jouant le rôle du dealer et l'autre du consommateur. C'est magnifique et c'est surtout très fort esthétiquement pour une partition qui mêle à la fois danse, vidéo et texte. Délibérément placé. Voilà. Et l'on termine ce volet création contemporaine avec du cirque au gymnase Sissi à Saint-Père-sur-Mer, une collaboration avec nos collègues du service culturel que je salue ici, et en lien avec le collège de Bréal aussi, qui a mis en place depuis plusieurs années des ateliers de cirque. Donc un spectacle qui aura lieu dans le cadre du festival normand de cirque Spring. Voilà, nous serons ici sur un dispositif à 360 degrés pour être vraiment au cœur du spectacle, une création qui évoque le risque et tout ce qui a trait. Le propos en est simple et assez amusant. Qu'est-ce qui pousse un circassien de 30 ans passés à risquer sa vie devant un public ébahi ? Je vous pose la question. À 8 ans, on se teste, d'accord, on essaie de faire du vélo sans les mains, de foncer dans les murs, mais à 30 ans, pourquoi est-ce qu'on continue à faire du cirque ? Pourquoi est-ce qu'on se met en danger ? Alors de ce postulat simple est né ce spectacle pour le plaisir de tous, et c'est vraiment une approche circassienne très drôle aussi, parce que effectivement il vaut mieux en rire, parce que être à 8 mètres au-dessus, porté par son acolyte, des fois si vous retombez mal, ça peut être sans concession pour le coup. Voilà, et puis on passe au spectacle jeune public. Parce que vous savez, l'archipel, c'est aussi des spectacles en direction des scolaires et des enfants. 33 représentations cette année, donc plus encore que l'année dernière. Voilà, et donc pour ce faire, eh bien, je vais demander à allez-y, entre. Bonjour mon garçon. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Comment t'appelles-tu ? Moi, je m'appelle John. John, voilà un beau prénom. Et tu as quel âge, John ? Moi, j'en ai en tout cas au moins tout ça. Ça fait alors 1, 2, 4,
4 ans et demi que je te ferai dire, ok, vieille bique. Oh, mais alors, John, tu es venu avec tes parents? Ouais, alors moi je suis venue avec ma maman, qui est là, c'est la grosse dame au premier rang, qui a vraiment les seins tout dilatés et qui a aussi des vergetures, mais je l'aime quand même. Et puis je suis venue, non, je suis pas venue avec mon papa parce qu'il est tout mouru. Oh, comme c'est dommage, John. Ouais. Bon, mais en tout cas, John, qu'est-ce que tu vas nous chanter ce soir? Les grenouilles. Les grenouilles, tiens donc. Eh bien, on peut applaudir John et le laisser chanter les grenouilles. C'est une chanson qui parle d'un batracien. Et en plus d'être une belle chanson, très bien écrite, c'est une chanson à gestes. Donc, regardez bien, parce qu'à un moment, ce sera à vous. C'est pas parce que je suis un batracien que je peux pas dire « Ouais, gros, qu'est-ce que tu crois ?» Chanson, bisous. Font les petites grenouilles. Font les petites grenouilles le soir. Elles ne font pas. Ah. On dit que les grenouilles font chabalabala. Chabalabala. On dit que les grenouilles font chabalabala. Elles ne font pas. Ah. Comme j'ai pas testé la psychomotricité de chacun, vous pouvez au moins juste faire grenouille. On essaye. Ah, il se promenait, il y avait une grenouille. Et puis là, dans la forêt, il a croisé un lapin. J'ai pas demandé sur la lapin, c'est pas grenouille. Attention, chanson. Hop, bisous. Font les petites grenouilles. Font les petites grenouilles le soir. Elles ne font pas. Ah. On dit que les grenouilles font chabalabala. Chabalabala. On dit que les grenouilles font chabalabala. Elles ne font pas. Ah. Vous étiez des très jolies grenouilles. Mais comme j'ai bien compris que vous m'avez entendu, c'est peut-être bien passer un petit peu la main au voir, c'est-à-dire le visuel. Alors, je vous invite à regarder pas moi, pour une fois, mais l'écran pour voir ce qui se passe dans le jeune public. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que tu ne peux rien faire. Mais tu rêves debout, petit frère. Sans voir vraiment, tu ne peux pas tuer l'ours. Alors, je ne serai jamais un homme? Qui es-tu? Je suis Taki. Taki, qu'est-ce que tu veux? Je suis venue car je veux voir, je veux savoir, je veux pouvoir. Je veux bien t'expliquer le comment du pourquoi c'est palpitant, grisant, vital d'oser plonger dans les paysages patatis désertés de cette vaste contrée que l'on nomme le pays d'ennui.
Eh ben, va savoir pourquoi. On dit l'ennui, c'est pourri. Tu l'as vu? Non? Non, je l'ai pas vu. Lapin, 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 lapin. Victor est un jeune garçon qui aime jouer. Il aime jouer avec ses deux meilleurs copains, Momo et Raph. Ensemble, ils s'inventent des mondes extraordinaires. Ils partent dans l'espace, ils se battent contre des monstres inconnus, ils voyagent dans des mondes parallèles, et toujours dans leur jeu, ils partent sauver le monde. Et depuis quelque temps, à tous les trois, ils forment le gang des 7 mercenaires.
Bravo! C'était mieux qu'un rêve. C'était littéralement de la musique, un voyage. Mon Dieu! Ils sont revenus. Les Hot Rod 56. Ok, messieurs, alors. Faites-nous groover la place. Quiz très simple. Et vont jouer les morceaux, vous allez deviner quel titre se cache derrière leur mélodie harmonieuse. Mais qui quiz dit gagnant, qui dit gagnant dit chrono. Et pour ça, on a dit bien fort, Madame Sarah, c'est pas Dolores. Allez-y, applaudissez. Alors, vous avez toute sa gloire et sa volupté. Alors, Sarah, quel pourrait être le premier gros lot de ce quiz? Ceci est une gourde en aluminium complètement naturelle et recyclée et écologique. Attention, la vraie gourde se trouve devant. Merci, Sarah. Un deuxième lot, un deuxième goodies, car nous parlons anglais, ça. À l'image de l'emblème des sorties de bain, voici 2 cônes en plastique 100% recyclables que nous retrouverons dans l'estomac des tortues échouées. Ces cônes en plastique, vous pouvez les utiliser pour... on ne sait pas tellement. Peut-être comme ça, en hommage à Jean-Paul Gaultier, ou comme ça, si vous voulez fumer du hashish. Merci, Sarah. Très bien. Un troisième objet que nous traitons de curiosité. Écoutez, en troisième objet, moi je vous propose que c'est gentil les présentations de saison, mais on commence un peu à se faire chier. Alors je dirais une bonne binouse et puis un petit bisou de ma part. Je pense que ça c'est le meilleur lot de toute la série. Hein. À votre santé, Sarah. Très bien. Ça, c'est clair, les règles sont posées, il y a des lots à gagner. Alors, la première chanson, le premier quiz, c'est très simple. Si vous trouvez le titre de la chanson, vous allez simplement lever la main de manière claire et intelligible grâce à votre corps. Vous avez le bon Dieu. Oh, c'est bon. Attention. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Non, attendez. Est-ce que vous êtes prêts, bande de mous? Eh oui, attention, ils sont archipels, en plus. Mais attention. 55, 56. Combien extrait? Et c'est parti. Carole. Johnny Bigot, excellent. Johnny Bigot, l'arthrose encore bien placée. Voilà. Merci, hein, je vois la vie en rose. Ça fait l'arthrose, ça fait plaisir. Deuxième extrait, attention. On se chauffe le coude, on est prêt à lever la main. Et pour le cône. C'est bon, en plus. Un cône qui ne sert à rien. C'est quand même rare. C'est une opportunité qui... Jamais. Alors... Ce sont des cônes de chez Antoine. Ce sont des Antoine de cônes. Non, n'encouragez pas, non. Voilà. Voilà une idée. Vous n'êtes pas sorti vous secouer les hanches depuis longtemps? Et il est temps, je pense. Oui, jeune homme. Voilà, c'est validé. Eh bien, les doubles cônes sont pour monsieur, voilà. Et troisième petit quiz, attention.
attention, ça va chauffer, on reste dans le rock and roll attitude. Cette fois-ci, ce sera donc pour... C'est pour un roulage de pelle à la pierre. Alors, messieurs, allez, mesdames, allez, mélange de genre. Attends, si tu pouvais répondre, ça m'arrangerait, parce que... en fait, je te trouve plutôt pas mal. Et sinon, mon numéro de téléphone, c'est 0032 484 63 89 58. Voilà. Messieurs, dames, jeune homme. Musique. Oh, monsieur a envie de se faire rouler une galoche. La bamba, et c'est de qui? Non. Ah, avant ça, c'était Richie. Yes. Yes, c'est Richie. Balance. Attendez. J'aimerais un petit peu ma personnalité. J'aimerais un petit peu de moment de solennité. J'aimerais un petit peu qu'on se solennise. Je vais essayer de ne pas faire l'arsener. Hein. Poussez-vous les pauvres. Alors, restez assis, restez assis. Alors, comme ça. Ah bah non, garde pas le masque. Indus, garde le masque. Ça va, en fait c'est pas mal pour un vieux, j'aime bien. Pas mal. Et voilà, c'est tout pour la Merci. Alors, on continue juste entre les quiz avec un spectacle programmé par nos amis de Bréal, pour Jean-Michel, qui est ici, en ce début de saison. Juste une petite vidéo. Ah ben oui, mais il faut bien. Il faut bien, c'est une soirée de présentation, Sarah. Allez, Sapritch. Issu d'une famille d'employés municipaux, le jeune Sapritch apprend très tôt les chansons traditionnelles du pays de ses racines, la Balkanie. Isa et Patty font la cuisine à Levallois. Isa et Patty font la cuisine à Levallois. Cachez les seaux, mettez la zone, cachez les seaux. Il quitte très vite les bancs de l'école pour se consacrer à la musique. En moins de 2 semaines, il apprendra l'intégralité du répertoire de sa chanteuse préférée, Céline Dion. Après le succès de son spectacle T'as vu ce que t'écoutes, Alan Sapritch revient avec une nouvelle one-man conférence. Je suis Alan Sapritch. Vous m'avez sûrement vu dans des spectacles tels que T'as vu ce que t'écoutes ou encore... Non, c'est tout en fait. Vous avez toujours rêvé de devenir un chanteur à succès? Bonsoir Toulouse. Vous aimez la chanson française? Terre brûlée au vent. Vous pensez que c'était mieux avant parce que les jeunes aujourd'hui c'est des drogués? Donnez-moi de la coco. Vous vous demandez si Goldman est plus fort que Goldorak, si l'Antéchrist est déjà parmi nous, et si l'on peut encore raisonnablement penser que Jean-Luc là est innocent? Ma nouvelle one-man conférence est faite pour vous. Voilà, c'est Sapritch et c'est programmé par Bréal Animation, vous pouvez applaudir. Et puis, Sherazade et l'Avion Rose, autre rendez-vous voisin de scène avec la Epénel qui viendra chez nous également avec ce spectacle-là, la musique du monde, un concert coloré aux cultures mêlées et métissées entre Russie et Algérie. Sherazade compose, écrit et chante, une bouffée d'oxygène pour nous rappeler qu'au-delà des frontières, nous appartenons tous à la même terre. C'est beau ça. Voilà. Un petit bonjour à toute l'équipe de Culture en Pays et Langue. Merci beaucoup. Merci. Et qui dit
si Scheherazade dit qu'il est temps de se remettre une petite rasade de cuir, encore une chanson, un plaisir. Alors ce ne sera pas une galoche, ce sera mieux que ça. Cher Sarah, qu'allons-nous potentiellement gagner ce soir grâce au quiz des 30-50. C'est un lot incroyable, c'est un lot absolument incroyable que vous devez avoir chez vous. Oui, grand Villette. C'est une petite boule. Oh, mais qu'est-ce que c'est une petite boule? Une petite boule de geisha? Non, beaucoup plus que ça. Quoique, mesdames, faites attention parce que votre périnée, c'est votre capital santé. Alors, cette petite boule s'ouvre telle une Pokéball pour les plus jeunes. Hein. Alors, on l'ouvre. Attends, j'essaie de l'ouvrir. Alors forcément, qui m'a foutu? Ah voilà. Et dedans, il y a un préservatif géant. Alors, voilà, regardez. Et ça, c'est très pratique dans votre pays normand, parce que, voyez-vous, c'est un préservatif géant qui permet de se couvrir en cas d'intempéries. Voyez-vous, cette petite boule, nous vous la vendons pas au prix de 10 €. Oh non, nous ne vous la vendons pas au prix de 15 €. Nous vous la vendons au prix de 25 €. Mais nous, Sarah, nous allons la faire gagner. Ouais, mais vous pouvez quand même la payer en petite mensualité, 2,50 € pendant 30 ans si vous voulez. Alors, cette petite boule d'amour, c'est pour qui? Nous allons savoir avec ce dernier extrait, non, l'avant-dernier extrait, attention, ils sont prêts, vous êtes prêts, je suis prêt, Sarah, tu es prêt, la culture est prête, le musique maestro. Black Eyed Peas, a-t-elle dit? Ah, attendez, qu'est-ce qu'on me dit, l'enfant? Mis sur Blue quand même. Et vous avez le titre? C'est mis sur Blue. Oui, non, pardon, le groupe. Le titre, c'est Miss Blue. Alors... Et l'interprète? Et l'interprète? Ah, c'est clair. Yves Duteil, il n'a pas fait, par exemple. 30-56. Non, c'est pas ça? Moi, je pense qu'on peut quand même applaudir monsieur qui a trouvé la bonne réponse. Allez, vite. Alors, qui est le nom du gagnant? Comment t'appelles-tu, Roulis-Tutu? Philippe. Quel est ton vrai nom, Philippe? Philippe, il va falloir maintenant que je remplisse la boule de nouveau. C'est une opération un peu longue. Mais tu viens la chercher tout à l'heure? Ta petite boule d'amour? Mon petit filou? C'est bien, on avait encore un deuxième. Non, je pense pas. Non, c'est pareil, je prends un petit peu mon temps parce que c'est tellement bien de vous voir. Alors il il rate ses entrées. Voilà. Autre proposition avec À l'Ouest, je te plumerai, les locaux de l'étape à présent, avec le groupe Olifant. Vous ne les connaissez pas? Si, peut-être. Voilà, enfin beaucoup d'entre vous connaissent. En tout cas, Olifant, ce sont 4 compères ingénieux, modestes, qui proposent pour la première fois un spectacle de rue. Et on s'est dit, là, il faut vraiment qu'on les accompagne. Donc, ce spectacle de rue, on le retrouvera, excusez-moi, je tourne ma page, on le retrouvera pendant la soirée de carnaval pour la 148e édition. Voilà. Et on les aura un petit peu en résidence aussi, parce que ça nous fait plaisir. Allez, on y va. Allez, on enchaîne. Un sacré numéro à présent avec Erwan Pinard. On ira à Bréal ce coup-ci. Auteur-compositeur français qui jouera à Bréal. Donc, c'est un chanteur français pour ceux qui le connaissent aux multiples récompenses, notamment le prix Charles Cros en 2017. Il nous revient avec un album très personnel et délicat, L'Indicible. Les francopholies de La Rochelle disent de lui des textes forts et structurés. Que ta volonté soit faite, emporte avec toi tes chansons, tes chaussettes et tes riants éclats. C'était Erwan Pinard. Erwan Pinard. Et maintenant, c'est John John. Erwan Pinard qui a bossé avec Charles Cros. Sur
douceur, encore un dernier petit quiz, messieurs, dames. Ça va aller vite, quel est le prix, Sarah? Alors, j'hésite, je ne sais pas. Oui, ce dernier prix est une boîte à shit. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de vieux dans la salle et qu'il y a des rhumatismes. C'est très bon contre les rhumatismes et contre l'asthme. Alors, pour la boîte à shit, va falloir se battre les vieux, hein. Attention, boîte à 1, boîte à 2, boîte à 1, 2, 3, shit, et c'est parti. Attention, le vieux, boîte à shit, Sarah, musique. Après ACDC, des filles en chair et en os, avec un concert totalement déjanté, avec des Belges, figurez-vous, les Trash Croûtes. On avait dit qu'en 2021, on C'est ne vrai. disait plus déjanté pour dire un artiste. On en avait marre. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, ils sont belges en même temps. C'est déjà pas mal. Oui. Bon, ok. Une soirée faite de reprises, de plagiat pour un concert étudiant le 17 mars. Un concert étudiant auquel, bien sûr, vous êtes conviés. Mais soyez prévenus, vous ne pourrez pas rester debout, pas rester assis, pardon. Vous serez obligé de danser. Et voilà, vous n'allez pas vous faire chier du tout. Et elles sont terribles quand même, parce que vous les connaissez un petit peu, ce sont vos consoeurs, voilà. Elles mettent le feu, et en fait, on ne peut que danser quand on écoute les Trash Croûtes. En première partie, je le précise, les Seagull Busters, qui sont un groupe de rock qui nous vient de l'école de musique du Pays Granvillais. Des jeunes qui ont grandi et qui se sont transformés en rockers. Voilà. Peut-être pour arriver des choses comme ça. On ne sait pas parce qu'ils sont encore trop jeunes. On ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. Et alors, sans transition aucune, mais là c'est après les rockers, l'harmonie du Capliou. Voilà, du traditionnel, avec une toute nouvelle formule, avec à la direction Marc Lorenec, le nouveau directeur de l'école de musique. J'en profite pour saluer Jean-Luc, l'ancien directeur, qui est dans la salle, dans les reports. Voilà. Et pour un programme détaillé, je vous laisse voir sur le site de l'archipel. Parce qu'on ne connaît pas le programme. Dans la barre d'espace 3W. Moi j'adore Leonardo DiCaprio. Elle est très bonne. Une soirée particulière pour finir. Vous voulez bien une petite soirée particulière pour finir? Oh, bah alors voilà. Avec un des grands noms de la chanson française, Monsieur Gaëtan Roussel, figurez-vous. Alors un grand merci quand même, je rends à César ce qui lui appartient, à Xavier Cucuel, résident à la Épinel et producteur de documentaires, sans qui cette rencontre n'aurait pu avoir lieu. Une soirée en deux parties pour aller à la rencontre de cet artiste prolifique, pour qui la musique participe de son quotidien. Habitué des Zéniths et autres grandes salles, il était tout naturel qu'il fasse un détour par l'archipel. Voilà, et Gaëtan Roussel nous fait l'honneur de venir en toute simplicité, puisqu'il a été invité par Xavier Cucuel, donc ça nous coûte moins cher en réalité. Voilà, donc un grand merci à Xavier, un grand merci à toute l'équipe de la web radio aussi, de laquelle il fait partie. J'en profite pour les saluer parce qu'ils nous suivent toute cette saison régulièrement, donc un grand merci à eux, à toute l'équipe et à la ville qui soutient cette web radio, c'est quand même super. Merci à eux. Vous aimez bien, vous êtes pas difficiles les Belges finalement. Un dernier quiz? Un dernier quiz? Non, je sais pas. Alors, un dernier quiz? Comment ça, non? Non, on en a plus. Un dernier quiz. On peut craindre le pire. Pour ce quiz, vous gagnez un bisou de John John. Et de tout le groupe Hot Rock 65.
complètement... Enfin... Pardon? Qui ça? Oui, Carla Bruni, bien sûr! Bravo! Maintenant, c'est quelqu'un qui m'a dit. Il faut peut-être la faire monter sur le plateau quand même. C'est quelqu'un qui m'a dit que Alors? tu m'aimais tout. Qui a C'est la dame là. C'est la dame là, elle a balancé son voisin, mais c'est la dame là. Oh. Quel bonheur, quelle élégance, Déjà, on a de la chance, c'est une fille. Qui ça, Carla? Voilà. Et, messieurs, dames, c'était, on peut applaudir bien fort les Hot Rod 56, c'était la fin de l'outil vrai. Qui bonus surprise. Allez, les gars, refais-nous un petit punchak de derrière les fravures, hein, ça nous fait toujours plaisir, pour que je puisse présenter les bonus de cette merveilleuse saison. On y va sur le punchak, les gars. Avant de clôturer cette présentation, je voulais également évoquer les plus de la saison. Présentation, saison, en plus ça arrive, bim, on est parti pour un moment, car en vous rappelant qu'en raison du Covid, la nouvelle réorganisation, nous n'aurons pas de placement numéroté via Alternat le 30 septembre autour de la musique sacrée. Les rencontres littéraires ouvriront le bal le samedi 6 novembre. Et bien votre rendez-vous que vous retrouvez sur notre site, comme a dit Sarah Samantha, mais l'archipel c'est aussi une résidence d'artistes qui créent leur spectacle dans nos itinères, des locations de salles, des rendez-vous de dernière minute avec Archiplus, des expositions dans le foyer, tu vas là-bas, tu regardes, tu peux tout mater avec tes yeux, imprimer des belles images, c'est ça, en plus tu veux ça, c'est une exposition. Mais en termes de sensibilisation artistique dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, c'est aussi ici, messieurs, dames, ça peut passer. Et enfin, de la formation, de pratique, d'amateurs. Une réunion d'ailleurs est prévue demain matin. Demain matin, enfin c'est le soir, ce sera à 19h au théâtre de la Haute-Ville pour les inscriptions. Enfin, messieurs, dames et messieurs, comme on dit chez nous dans notre lointain pays, je voudrais associer à cette rentrée de saison au réseau voisin de scène qui fait rayonner le spectacle vivant sur tout le territoire. Et ça s'applaudit bien fort. Remerciements également appuyés à l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices de l'Archipel, conseil d'administration et son équipe, et à la ville, bien sûr. Merci beaucoup. À tous nos partenaires pour cette saison, Millet, La Fourmi, l'Hiver Glacier, la Biscuiterie de la Baie, Contact, LB Le Pionnier, Grandis, l'Hôtel Mercure, la Boutique Lazzaro, de Sable et d'Écume et Arrimage. Vous pouvez les applaudir. Remerciements également au vidéaste qui n'a peur de rien, cet abrincate qui est dans le fond, Hervé Schmeur, qui a couvert cette soirée. Et enfin à vous public qui rendez la magie du spectacle encore vivant possible. Enfin merci à Hot Rod 56. Nouvel album disponible dans le foyer, John et Sarah, que vous retrouverez en décembre. Autrement, si vous faites un petit tour par Bruxelles, au cabaret à Bruxelles. Oui, au cabaret Mademoiselle à Bruxelles, si vous passez dans d'autres cabarets le Samoil également. Très bien. Et en raison du Covid, nous n'avons pu mettre en place notre pot convivial. Nous en sommes encore cette année bien désolés. On reste dans le foyer pour discuter avec vous. Nous serons présents samedi en continu de 10h à 16h pour l'ouverture des abonnements. Et avant de finir,
On voulait, en compagnie de Hot Rod, que vous repreniez avec nous un petit morceau des Blues Brothers qui s'appelle Sweet Home Archipel, qui a été créé à l'Archipel en réalité. Et voilà, une adaptation des Hot Rod. Vous avez sur vos livrets de salle? Non, vous n'avez pas de livret de salle. Ils n'ont pas de livret de salle en fait. Bon, alors donc c'est Sweet Home Archipel. Merci Marc de bien avoir voulu faire plein de bêtises avec nous. Merci. Et merci Olivier à la régie. Et David, my little David. Et merci à toute l'équipe de l'Archipel d'avoir rendu possible cette soirée, parce qu'ils sont dans les coins un petit peu partout. Et sans eux, ce n'était pas possible, et aux bénévoles aussi. Donc merci, merci, merci. On y va en chanson, c'est parti. Inscription Internet, une question dans la salle. Si, bien sûr, vous pouvez vous inscrire sur Internet, sans aucun problème. À partir de quand? Je suis perdu. 23h, vous le savez mieux que moi. Allez, on démarre en musique. Same old place, sweet home, Archipel. Same old place, sweet home, Archipel.